Les exercices qui vous sont proposés ont pour but de vous former au gainage intelligent. Plus vous serez gainé, plus votre dos sera protégé, et ceci pour tous les niveaux de pratique. Le gainage est donc un atout pour votre santé, mais aussi pour votre performance à haut niveau. Toutefois, il est très important que le gainage soit progressif et que vous avanciez sans brûler les étapes, au risque de ne pas maîtriser la base du gainage, que sont le placement du corps, la respiration et le ressenti. Il faudra donc maîtriser le niveau 1 avant de passer au niveau 2, et de même pour le niveau 3. On va essayer d'équilibrer tout ça. Tu vas déverrouiller un tout petit peu les genoux, tranquillement. Tac. Essayer de libérer le bassin maintenant, rétroversion, antéversion. Tu te mets en équilibre entre les deux. Tu essaies de trouver une zone d'appui sur les pieds, autant à l'avant qu'à l'arrière. Tu dois sentir tous tes appuis, autant sur les orteils que sur l'avant, que sur l'arrière des pieds. Tu libères tes épaules. Tranquillement, tu vas fermer les yeux et tu dois sentir que tout est relâché dans un axe complet. On retrouve une courbure lombaire, une courbure dorsale, une courbure cervicale. Première chose, le dos est positionné correctement, les courbures sont placées. Voilà. Montée, version, la courbure lombaire est augmentée, rétroversion, diminution, et on trouve le juste milieu entre anté et rétroversion. Et je respire, je vais chercher loin, 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 je fais remonter les coupoles sans serrer les côtes. Pas en bas, en bas, en bas, sans serrer les côtes. Une fois que ta respiration est tranquille et automatique, tu vas amplifier l'expiration surtout, c'est-à-dire je souffle, voilà, sans plus, j'inspire en gonflant doucement, ventre, puis cage thoracique, sans plus, et je souffle doucement, ventre, j'inspire doucement, le ventre se gonfle, puis la cage thoracique tout doucement. Je souffle doucement par le ventre, puis la cage thoracique. L'inspiration se fait par les narines. L'expiration en soufflant tranquillement par la bouche. Maintenant d'aller un tout petit peu plus loin sur l'expiration. Je sens une tension qui apparaît dans le transverse en bas. J'inspire doucement, ventre, puis cage thoracique. Et je souffle doucement, je fais attention à ne pas pousser sur le ventre, c'est juste le bas des poumons qui se remplit. On peut déjà peut-être utiliser rétro, antéversion, on trouve la courbure entre les deux dans le déséquilibre homogène, la courbure lombaire est respectée, dorsale, cervicale. Inspire doucement. Et tu souffles. Loin, 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 loin. Là, normalement, tu dois avoir des tensions qui apparaissent là. Tu souffles. C'est surtout à ventre. Et tu souffles là. Et là, c'est ça qu'on voit, le transverse qui apparaît là, qui fait le tour comme ça. Allez, antéversion, rétroversion. Et on est entre les deux. La courbure lombaire est respectée. Dorsale, cervicale. Inspire et tu souffles loin. Ouais, nickel. Et c'est ça qu'on voit apparaître. Tac. Ça doit donner une impression de monter. Inspire et ça va. Il faut conserver une position légèrement. La courbure doit être respectée, dorsale, cervicale. Ça doit donner une impression de monter. Inspire et ça va. Tu cherches des appuis homogènes et tu vas chercher des informations dans tes pieds. Tu libères tes épaules, tu respires tranquillement, tu vas chercher ta respiration par le ventre. Ferme les yeux doucement,
cherche toujours tes appuis au sol, dans le ventre et dans tes pieds. Relâche, détends le cou, détends, relâche le visage. Les informations à prendre sont dans le ventre et dans les pieds. Et si tu te sens à l'aise, tu tournes la tête à droite et à gauche. À chaque fois, tu reviens toujours dans tes pieds, dans ton ventre et tu relâches tes membres supérieurs et la tête. Relâche tranquillement, ça s'équilibre doucement. Doucement, tranquillement, tu prends des informations par les pieds, les hanches et le ventre. Tu respires tranquillement. Voilà. Maintenant, on met le genou en l'air, tu reprends de l'air, tu souffles. Voilà, parfait. Tac. Et j'allonge la jambe. Tac. Courbures sont respectées, et je remonte. La tension, elle est là. Et je pose. Allez, d'abord, tu respires tranquillement. J'inspire. Et tu cherches surtout l'expiration. La coupole diaphragmatique remonte et tu sens surtout une tension qui vient dans le transverse. Serre pas la cage thoracique. Inspire tout doucement. Tu montes le genou, tranquille. Maintenant, tu vas t'assurer que le diaphragme est vers le haut. Maintenant qu'il est bien verrouillé, tu tends la jambe et tu montes les fessiers en même temps. Tac, tu es toujours dans le transverse. Tu descends la jambe doucement, pas plus loin. Et tu la remontes doucement. Ton bassin est bien maintenu toujours par le transverse. Tu poses ta jambe et tu te reposes. Là, on le fait en soufflant bien. Tu souffles et là, ça monte. Là, dur, là, dur, là, dur, là, dur. Tu relâches et là, on le fait mal. Là, c'est dur. Là, c'est mou. Inspire. Et je souffle. J'inspire et je souffle. Le pied est toujours autant appuyé, autant d'appui à l'avant qu'à l'arrière. La courbure lombaire est toujours là. Et la courbure cervicale est respectée, les épaules sont relâchées, la mâchoire est relâchée. Il faut que les courbures soient respectées et la tension, elle doit passer dans le transverse, jamais dans les lombaires. On insiste sur l'expiration et l'allongement du membre supérieur et inférieur. On essaie de relâcher tous les autres segments. Allez, expire. Allez, expire, 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 loin, 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 allonge la jambe, Sarah, voilà. Détendu en haut, la mâchoire, on sourit. Je souffle là, t'étais bien là. Fessier allumé, monte un peu ta jambe, courbure respectée, jambe qui s'allonge. Prendre l'air et tu souffles, allez loin, allonge ta jambe, soulève, voilà, parfait, là t'es bien. Allez, le pied est bien ancré au sol, je souffle par le ventre, je sens que mon bassin va chercher le sol et ma tête va chercher le ciel et je souffle par le ventre. Et le corps s'allonge comme si j'étais pendu à une branche. Allez, je suis toujours dans mes pieds pendant que ma tête cherche le ciel et je souffle par le ventre. Et là, tu vois bien le transverse qui s'allume. Je sors un peu les fessiers, j'expire en soufflant. Donc j'allume ce muscle-là et les fessiers sont allumés doucement. Prendre l'air doucement, attention à la rétroversion. Et tu souffles loin, 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 loin. Abdos, fessiers allumés. Les courbures respectées. Allez, je souffle. Loin, 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 le diaphragme il grimpe,
Les fessiers sont allumés et la jambe est allongée et il tremble de partout. Fait expire à bloc. Et on a courbure et la jambe allongée, parfait. Une jambe, expire bien. Expire, expire, creuse, 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 creuse le ventre. Expire. Faire monter le diaphragme. Allez, creuse, creuse, creuse. Concentre-toi, bloc, creuse, fais-le passer par le ventre. Parfait. Là tu grimpes, tu tends tout doucement tes pieds, tu essaies toujours de garder tes pieds en contact, autant l'avant que l'arrière, toujours la même chose, tu cherches le max d'informations par la totalité du pied sur un diaphragme plutôt posé en position expiratoire. Et les informations c'est toujours dans les pieds, du coup tu n'as pas à t'appuyer sur les membres supérieurs, c'est au top. Gainage réussi, retransmission par les pieds. On libère les hanches, on respire bien, parfait. Et normalement, on peut faire croix-croix. Et on souffle. C'est parfait ce qu'elle fait là. Et du coup, il y a les fessiers qui sont tendus et cette zone-là qui est en extension. Pense toujours à allonger entre occiput et sacrum, tu as toujours cette impression d'allongement du corps sur l'expiration. Hop, toujours la même chose, on appuie sur les pieds. Pense à allonger toujours. Hein. Allez, je vais chercher mon contact en bas. Alors il y a un angle à 90 et quand on remonte, ce muscle et ce muscle doivent être tendus et c'est par le ventre qu'on remonte. Ouais. Je descends, quadri, ischio et c'est le ventre. Bassin et la tête, allongement, une courbure lombaire, dorsale, cervicale. Il y a toujours le contre-appui dans le ventre et les fessiers sont allumés devant. Allez, expire Sarah, allonge bien, tire pas trop sur le coude, fais pas mal au cou, cherche la force dans le ventre et dans le genou là, laisse ta jambe un peu plus posée en bas là. Prends plus d'informations en bas, surtout le ventre, j'expire. J'allonge mon bras, la tête s'éloigne du bassin au maximum. J'expire, je sens que le corps s'allonge et je cherche les informations dans les zones qui sont au contact des ballons. Gardez le dos droit dans des courbures physiologiques et aller travailler surtout sur l'expiration. Et toujours la même chose, on est d'aller chercher les informations en bas dans le bassin. Vous relâchez les épaules. Expirez tranquillement, cherchez les informations en bas. C'est plutôt un travail de relâchement, de sensation, plutôt qu'un travail de force. Plus vous êtes relâché sur l'expiration avec des informations prises dans le bassin, plus c'est facile. Alors tu penses bien à expirer, tac, ça me permet de déverrouiller mes lombaires et je redescends en expiration, on n'appuie que sur mon ventre.
allongement, tac, ça me permet de déverrouiller le bassin. Et là, je commence déjà à expirer pour aller chercher mes appuis dans le ventre. Je déverrouille le bassin, attention, je commence à expirer, je cherche mon transverse, le bas il est bien tendu, je trouve ma courbure lombaire un peu plus et j'expire bien, parfait, du coup les fessiers s'allument, immédiatement ça fonctionne. Je déverrouille, je reprends de l'air, je commence déjà à souffler, aller chercher un contre-appui, ma courbure lombaire et mes fessiers sont allumés. En fait, dans cet exercice-là, à nouveau, alors je ne sais pas s'il faut que je le montre ou pas, on cherche à nouveau prendre des informations dans le bassin et avoir les chevilles libres, c'est-à-dire qu'en gros, je cherche mon équilibre dans le ventre et mes chevilles doivent être capables d'être libres, donc de s'adapter à un mouvement. Si elles sont verrouillées, je ne suis pas encore sur une bonne sensation. Tu vas avoir d'autres circonstances de ton équilibre. Ouais. Allez, relâche les épaules, Sarah, relâche les chevilles, les informations elles sont dans le bassin. Voilà, tes chevilles doivent rester libres. Et j'expire tranquillement.